Très bien. Microsoft vient de publier l'une des mises à jour Windows 11 les plus intéressantes depuis un moment, et elle regorge de fonctionnalités dont la plupart des gens ne parlent pas. Un tout nouveau mode Xbox qui transforme votre PC Windows 11 en un véritable appareil qui ressemble à une console. Explorateur de fichiers, amélioration des performances, optimisation de l'utilisation de la mémoire et prise en charge du retour haptique pour les souris compatibles. Le hic, c'est que plusieurs de ces fonctionnalités n'apparaissent pas automatiquement après l'installation de la mise à jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'installer, comment activer chaque fonctionnalité cachée et ce que chacune d'entre elles fait réellement. Laissez-moi d'abord passer en revue tout ce que cette mise à jour apporte avant de passer aux étapes pratiques. Le mode Xbox, une toute nouvelle interface de jeu en plein écran qui offre à votre PC Windows 11 une expérience de type console. Plein écran, compatible avec les manettes intégrées à l'application Xbox et au Game Pass. Nous allons l'explorer en détail. Amélioration de l'explorateur de fichiers. Optimisation des performances qui rendent l'explorateur de fichiers nettement plus réactif. Si vous avez déjà eu l'impression que l'explorateur de fichiers était lent lors de la navigation dans les répertoires ou du chargement des miniatures, cette mise à jour résout directement ce problème. Optimisation de l'utilisation de la mémoire. Windows 11 gère mieux l'allocation de RAM pour les processus en arrière-plan sur les machines dotées de 8 ou 16 Go de RAM. Cela devrait entraîner une amélioration tangible de la réactivité globale du système. Installons la mise à jour. Ouvrez les paramètres Windows Update, puis cliquez sur Rechercher les mises à jour. Si KB508361 apparaît dans votre liste, cliquez sur Télécharger et Installer et laissez l'installation se terminer. Vous devrez redémarrer après l'installation. Si la mise à jour n'apparaît pas dans votre liste de mises à jour Windows, ce qui peut se produire en fonction de votre région et de l'état du programme Insider, vous pouvez la télécharger manuellement à partir du catalogue de mise à jour Microsoft. Ouvrez votre navigateur et recherchez le catalogue de mise à jour Microsoft. Sur le site du catalogue, recherchez KB508361. Vous verrez les versions pour différentes versions de Windows. Si vous utilisez Windows 1125 H2, téléchargez la version 64 bits pour Intel ou AMD. Si vous utilisez Windows 25 H2, téléchargez plutôt la version 25 H2. Exécutez le fichier téléchargé et suivez les instructions d'installation. Une fois l'installation terminée, redémarrez votre PC. La mise à jour sera appliquée lors du redémarrage. Après le redémarrage, accédez aux paramètres, au jeu et recherchez le mode Xbox. Pour de nombreux utilisateurs, il n'y figure pas. Le paramètre n'apparaît tout simplement pas AS, même si la mise à jour a été installée avec succès. Il s'agit d'une stratégie de déploiement délibérée de Microsoft. La mise à jour inclut l'infrastructure des fonctionnalités, mais les fonctionnalités elles-mêmes sont protégées par des indicateurs de fonctionnalités que Microsoft active progressivement, en les proposant à différents pourcentages d'utilisateurs à différents moments. Certains utilisateurs obtiennent immédiatement le mode Xbox. Beaucoup ne l'obtiennent pas. Il en va de même pour les paramètres de retour haptique. Ils n'apparaîtront pas automatiquement dans les paramètres Bluetooth ou de la souris pour la plupart des utilisateurs. La solution est ViveTool, un outil open source qui vous permet d'activer manuellement ces indicateurs de fonctionnalités masqués. Configurons-le. ViveTool est un utilitaire de ligne de commande open source gratuit disponible sur GitHub. Il fonctionne en activant ou en désactivant les indicateurs de fonctionnalités Windows, les mêmes indicateurs que Microsoft utilise en interne pour contrôler les déploiements de fonctionnalités. Ouvrez votre navigateur et recherchez ViveTool GitHub. Sur la page du dépôt GitHub, accédez à Releases et téléchargez le fichier zip de la dernière version. Une fois téléchargé, cliquez avec le bouton droit sur le fichier zip et sélectionnez Extraire tout. Lorsque vous choisissez la destination de l'extraction, accédez à votre lecteur C et créez un nouveau dossier appelé ViveTool. Le chemin complet est donc c2.bax/ViveTool. Copiez ce chemin et extrayez-y les fichiers. Ce chemin spécifique est important, car nous allons y accéder dans l'invite de commande sous peu. Conservez un chemin d'accès simple et à la racine de votre lecteur C pour un accès facile. Vérifiez que l'extraction a fonctionné en ouvrant le dossier c-calls-ViveTool. Vous devriez voir vivetool.exe et plusieurs fichiers de support à l'intérieur. Activons maintenant le mode Xbox. Cliquez sur la barre de recherche et saisissez CMD. Cliquez avec le bouton droit sur l'invite de commande et sélectionnez « Exécuter en tant qu'administrateur ». Cliquez sur « Oui ». Les privilèges d'administrateur sont requis. La commande échouera sans eux. Dans la fenêtre d'invite de commande, accédez d'abord au dossier ViveTool en saisissant ou en collant le chemin copié C. /ViveTool. Appuyez sur Entrée.
Votre invite devrait maintenant vous montrer l'intérieur du répertoire Vive Tool. Saisissez maintenant la commande suivante pour activer le mode Xbox. Vive Tool /enable/id 2.59758. Appuyez sur Entrée. Vous devriez voir un message de confirmation indiquant que la configuration des fonctionnalités a été correctement définie. Si vous recevez une erreur lors de la première tentative, vérifiez que vous êtes dans le bon répertoire et que vous avez exécuté l'invite de commande en tant qu'administrateur. Réessayez la commande après avoir confirmé les deux. Cette fonctionnalité portant l'ID 5975208 a été découverte et documentée par des passionnés de Windows qui suivent les déploiements de fonctionnalités de Microsoft. La commande indique à Windows d'activer cet indicateur de fonctionnalité spécifique sur votre installation. Fermez l'invite de commande et redémarrez votre PC. Le redémarrage est essentiel. Le mode Xbox n'apparaîtra qu'après un redémarrage complet. Avant de vérifier les paramètres du mode Xbox, effectuez une dernière opération. Après le redémarrage, mettez à jour vos applications du Microsoft Store. Ouvrez le Microsoft Store et cliquez sur Bibliothèque dans la barre latérale gauche. Cliquez sur Rechercher les mises à jour en haut à droite. Laissez toutes les mises à jour en attente se télécharger et s'installer. Plus précisément, assurez-vous que les services Xbox et de jeux sont à leur dernière version. Le mode Xbox nécessite les versions actuelles des deux pour fonctionner correctement. Si l'une ou l'autre est obsolète, le mode Xbox peut apparaître dans les paramètres, mais ne pas se lancer ou s'afficher correctement. Une fois toutes les mises à jour du magasin terminées, passez aux paramètres. Accédez à Paramètres SAR Jeux. Le mode Xbox devrait maintenant apparaître dans la liste. Cliquez dessus. Vous verrez plusieurs options de configuration. Activez le mode Xbox. Le bouton principal. Activez cette option. Affichez le mode Xbox dans la vue des tâches. Active le mode Xbox en tant qu'option dans la vue des tâches, ce qui facilite le basculement entre votre bureau habituel et le mode Xbox. Affichez les conseils de contrôle d'accessibilité dans la vue des tâches. Affiche les alternatives à un bouton ou raccourci de combinaison de boutons dans le mode Xbox. Utile si vous utilisez une manette. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble le mode Xbox et ce qu'il vous offre. Lorsque vous lancez le mode Xbox, tout votre écran passe à une interface de type console en plein écran. Des éléments d'interface utilisateur clairs et volumineux, conçus pour la navigation avec la manette. Vous avez vraiment l'impression d'être sur une console Xbox fonctionnant sur votre PC Windows 11. Les informations système sont affichées de manière contextuelle. Sur un ordinateur portable, vous verrez le signal Wi-Fi, le niveau de la batterie et l'heure. Vous pouvez connecter une manette Xbox et naviguer entièrement sans clavier ni souris. Pour quitter le mode Xbox, appuyez à nouveau sur la touche Windows plus F11 ou cliquez sur le bouton Quitter le mode Xbox. Votre bureau et toutes les applications ouvertes reviennent exactement comme vous les avez laissées. Rien ne se ferme lorsque vous entrez ou quittez le mode Xbox. La mise à jour KB 5.0.8.3.61 est l'une des mises à jour les plus intéressantes de Windows 11 de mémoire récente. Le mode Xbox à lui seul constitue un tout nouveau type d'expérience Windows que les joueurs apprécieront, et l'optimisation de la mémoire et les améliorations de l'explorateur de fichiers sont les bienvenues pour tout le monde. Le fait que plusieurs fonctionnalités nécessitent l'outil Vive pour être débloqué est frustrant, mais l'approche de déploiement par étapes de Microsoft signifie que la disponibilité totale arrive et que vous n'avez plus à l'attendre.